L'autre fois, qui résonne encore dans mon cœur, et l'ennemi me fait vivre, qui parle aujourd'hui de toi, et s'écrit notre foi, qui résonne encore dans mon cœur, oh le Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à terre, c'est le prix de ma liberté. Oh Jésus. Il naquit au premier siècle, qui s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, parlait toujours d'amour. Qui le suivait jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour, oui, qui parle aujourd'hui des voix, et s'écrit notre voix, qui résonne encore dans mon cœur. Le Seigneur ressuscité. Oui, non, 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 qui parle aujourd'hui. Souvent douté de lui, même si je n'ai pas compris, j'ai tourné la page et voilà. Oui, l'amour, la vie, l'espoir, oui, c'est Jésus vivant dans mon cœur, oui, je l'ai et je l'adore. Qui parle aujourd'hui, et s'écrit notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Le Seigneur est ici, oui, non, 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 parle aujourd'hui de toi, et s'écrit notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Nous te célébrons le roi de miséricorde. Merci papa pour ton amour infini. Merci pour tes bontés sans limite. Tu es le roi des rois, le prince de paix. Tu es éternel, mon Dieu, mon roi. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Tu sieds au milieu des louanges de ton peuple. Père, je sais que tu es là parmi nous ce matin. Tu es là pour agir. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous convaincre. Manifeste-toi à travers, Seigneur Dieu, la parole qui va suivre après. Manifeste-toi, Père. Dispose le cœur de ton peuple à pouvoir écouter, Seigneur, tes oracles et tes sentences. Viens au secours de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont découragés, de ceux qui sont tombés. Viens et relève les pères à travers ce moment. Manifeste-toi, oh mon Dieu. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi, Seigneur, de ton onction. Que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Et que ton peuple soit sauvé ce matin. Que ton peuple soit guéri ce matin. Que ton peuple soit béni ce matin. C'est pour cela, Père, par le pouvoir que tu m'as investi, je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Je
Je renverse toute force de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance de sommeil, toute sortie diabolique, toute force du mal, toute déviation du message, toute deuxième voix de séduction pendant que Dieu parle, je t'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, manifeste-toi, Papa, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir. Je vais appeler mon épouse. Alléluia. Nous avons quelque chose à vous dire ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer la servante de Dieu? Alléluia. Bien aimé, ce matin, moi et mon époux, nous sommes vraiment dans la joie. On voulait d'abord remercier le Seigneur pour le séminaire qui vient d'avoir lieu. Nous avons passé des moments merveilleux et je sais que vos prières, Dieu les a exaucées. Comme je vous l'avais dit, les premiers jours de notre séminaire, ce n'était pas facile que nous puissions avoir avec nous l'homme de Dieu, Papa Mos, parce qu'il est tellement occupé. Alléluia. Parce qu'il y avait même un séminaire qui l'attendait chez lui. Donc dès qu'il est rentré là, il y avait un séminaire là-bas qui a commencé, mais il a disposé de son temps et il est venu passer un moment agréable avec nous. Et il m'a chargé de vous dire qu'il va revenir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Donc nous voulons également remercier toute l'église parce que vous avez été là. Si vous n'étiez pas venu, même s'il était venu, ça allait être la honte. Mais vous étiez là, mobilisés pendant les 4 jours, surtout les samedis. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se réunir les samedis. Mais même les samedis, on était nombreux. Alléluia. Amen. Donc, nous vous remercions, bien-aimés, infiniment pour votre disponibilité. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Je remercie également tous les collaborateurs parce qu'ils étaient vraiment à la hauteur. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous avez fait, que ce soit la modération, que ce soit pour prier pour les gens, pour soutenir les bien-aimés qui étaient pris par l'Esprit, pour la sécurité, pour tout ce qui s'est passé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Et surtout pour tout ce que vous avez fait pour qu'ils puissent passer un bon séjour, qu'il passe le séjour dans un bon hôtel, tout ce que vous avez fait. Et sa femme nous a appelés. Jusqu'à il est arrivé, elle a dit, mon mari m'a fait un bon témoignage de Toulouse. Amen. Alléluia. Et moi aussi, je vais venir. Dites Amen. Elle viendra, elle sera avec les mamans bien aimées. Ça, c'est une femme. Quand elle vous parle, votre mariage, même si ça allait tomber, ça va se délivrer. Amen. Donc elle viendra avec nous et elle passera un moment et elle va donner des enseignements à l'église et surtout pour les mamans. Dites Amen. Amen. Donc nous sommes dans la joie, c'est comme ça. Nous vous remercions et j'aimerais qu'on acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Je salue Maman Ida. Ça fait 4 mois qu'il était en voyage, elle est là. Que Dieu te bénisse, Maman Ida. Alléluia. Papa Léa aussi, je n'étais pas venu au séminaire. Je sais que Dieu est en déplacement. Sois béni. Alléluia. J'aimerais donner des messages. Dites Amen. Amen. Le thème de ce message de ce matin, c'est l'obéissance à Dieu entraîne l'accomplissement de ses promesses. Dites Amen. Amen. L'obéissance à Dieu entraîne l'accomplissement de ses promesses. Bien aimé, vous savez que l'homme dès le commencement a toujours eu du mal à respecter les commandements de Dieu. Même pas de Dieu seulement, mais l'homme, c'est pas facile qu'il respecte les règles, qu'il respecte les lois, qu'il respecte les commandements. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des magistrats, il y a des tribunaux pour remettre de l'ordre dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que l'une de ces institutions, aujourd'hui, bien aimé, ce serait la jungle. Ce serait, bien aimé, on serait dans un état sauvage. Et ces choses-là, le manque d'obéissance, le manque de respect,
entraîne, bien aimé, que les promesses de l'Éternel ne s'accomplissent pas dans la vie de ses enfants. Parce que la question souvent, mais pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je ne reçois pas ceci? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Mais la réponse, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Vous m'avez compris? C'est un raisonnement simple. Donc la question dont nous nous posons tous, mais pourquoi ça fait un moment, ça fait beaucoup d'années, je suis dans l'église, je cherche la face de Dieu, je viens tout le temps. Mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Mais c'est la réponse qu'on devrait se donner. Mais est-ce que je fais ce que Dieu me dit de faire? J'ai donné un enseignement ici il y a très longtemps. Change ton attitude et Dieu changera ton attitude. Ça va dans le même sens. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec quelques cas dans la Bible. Si tu obéis, Dieu ne va pas tarder à accomplir sa part. Si tu fais ta part, lui fera la sienne. Mais l'obéissance est très importante. Aujourd'hui, même dans les familles, les enfants n'obéissent pas aux parents. Même à l'école, les enfants n'obéissent pas aux enseignants. Mais c'est dur. Moi, je travaille à l'école en classe. Je vous dis, c'est compliqué. Même un enfant de 6 ans qui résiste à l'enseignant. On lui demande quelque chose de normal, il ne veut pas. Pour son bien, il ne veut pas. Dans le monde, partout, c'est la désobéissance. Dans les églises, c'est la même chose. Les chrétiens désobéissent à l'Éternel. Ils désobéissent à leurs dirigeants. Et bien, mais nous cherchons en même temps que le Seigneur nous bénisse. Nous cherchons que les choses changent, mais les choses ne vont pas changer si nous, bien aimés, nous n'obéissons pas. Parce que celui qui n'obéit pas, c'est un... Quel est le terme? Très rebelle. Nous allons prendre quelques passages bibliques. Maman Hortense nous lira Jean, ça c'est le texte de base. Jean 2, 1 à 11. Maman Nick va nous préparer Malachie 3, 7 à 12. Maman Aimée nous lira 1 Roi 17, 9 à 16. Et Papa Litchi nous lira 2 Rois 5, 10 à 14. On va lire rapidement, après nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 2 plutôt, à partir du verset 1 à 11 au nom de Jésus. Amen. Amen. 3 jours après, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Vous avez souligné le verset 5 dans vos Bibles. Soulignez le verset 5. Soulignez ça. Prenez un stylo, soulignez dans la Bible. Soulignez ces versets-là. Parce que quand vous soulignez les versets, quand vous ouvrez les Bibles, vous avez la facilité de les trouver ça.
Comme c'est souligné, tu auras toujours tendance à lire. C'est très important parce que c'est la base de notre message. C'est ce verset-là. Maman Annick, oui. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, au verset 7 à 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à l'Éternel du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Mettez-moi de la sorte. C'est quel verset? C'est le verset 10. Soulignez cela aussi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 17, à partir du verset 9 à 16, au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour nous et pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Papa Dichi va nous lire la dernière lecture, après on va écouter le message. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 5, au verset 10 à 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée lui fit dire par un messager, «
Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Vous allez souligner le verset 14. Et pour le passage d'Élie à Sarepta, le verset 15, dans 1 Roi 17. Vous allez nous excuser, les bien-aimés qui sont derrière, il n'y a pas de lumière parce qu'il y a un petit souci d'électricité. Alléluia. On va réparer ça après la prière. Bien-aimés, notre message, Papa Dominique, tu peux me remettre le passage de Jean 2. Notre message, bien-aimé, de ce matin va s'articuler plus sur l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux promesses de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. C'est l'obéissance qui déclenche les miracles. C'est l'obéissance qui fait que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Dites Amen. Alléluia. Et bien, c'est très très important pour nous les chrétiens de comprendre ces choses. Parce que comme je vous ai dit, c'est difficile pour l'homme d'obéir. C'est dans la nature de l'homme, bien aimé, la rébellion. Déjà dans le jardin d'Éden, nous voyons comment Ève a désobéi, bien aimé, au commandement de l'Éternel. Dieu lui a dit clairement, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève a mangé, elle a désobéi. À la place de la bénédiction, c'était la malédiction qui a frappé Ève, Adam et presque le monde tout entier jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, le texte que nous sommes en train de lire, le texte de Jean, chapitre 2, on parle des noces de Cana et c'est le premier miracle que Jésus-Christ avait fait. Jésus-Christ est invité à un mariage, parce que sa mère également était invitée. Et quand Jésus arrive là-bas, pendant la fête, il y avait du vin, il y avait tout. Mais à un moment donné, le vin a manqué. Le vin, bien-aimé, n'avait plus. Oh, c'est le vin qui égaye la fête. C'est le vin qui donne le goût, qui donne la joie. Bien-aimé, dans nos vies également, le vin peut arriver à manquer. Dites Amen. Je ne parle pas le vin là que les gens boivent. Mais le vin, c'est tout ce qui peut donner la joie à quelqu'un. Le vin, ça peut être, bien aimé, la santé. Le vin, ça peut être la paix dans ton foyer. Le vin, ça peut être le travail. Le vin, ça peut être bien le mariage. Le vin peut être toute chose que l'homme est en train de chercher. Et cela peut arriver à manquer dans la vie de toute personne. Quelle que soit l'organisation, quels que soient même les calculs que tu peux faire, mais le vin peut arriver à manquer dans ta vie. Tu peux bien même faire des projets que non, je vais commencer à garder au temps jusqu'à la fin du mois, mais bien aimé, il y a des imprévus qui arrivent et les projets que tu avais faits n'arrivent pas au bout. Les choses que tu avais gardées n'arrivent pas à te satisfaire. Mais devant bien aimé ces problèmes, il y avait une femme sage. Dites Amen. Amen. Dans la vie, nous devons être à l'écoute de l'Éternel. Amen.
Cette femme, Marie, la maman de Jésus, elle connaissait bien sûr les gens de la fête. Elle connaissait l'organisateur, elle était au courant. Parce qu'elle a dit, elle est partie dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Malgré la réponse de Jésus, mais la phrase que Marie a prononcée, la chose qu'elle a dite aux serviteurs, c'est ça la plus importante. Elle a dit à ces gens-là qui servaient, dit, faites tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, humainement parlant, logiquement parlant, intellectuellement parlant, les choses que ces gens ont fait, c'est de la folie. Et c'est par cette obéissance à la fin que le miracle s'est produit. Parce que Jésus ne leur donne pas du vin. Ils avaient besoin du vin. Parce que les gens en avaient besoin, il n'y en avait plus. Marie a dit aux serviteurs de la fête, faites tout ce qu'il vous dira. Et ces gens, quand ils vont vers Jésus-Christ, Jésus ne leur donne pas de bidons pleins de vin. Mais il leur donne des exercices à faire. Il est en train de prouver leur obéissance. Il va leur demander d'abord de prendre des vases qui servent à la purification. Parce que vous savez, Israël c'est un pays désertique, c'est un pays où il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière. Et avant que les gens entrent dans la salle, ils se lavaient d'abord les pieds. Il y avait des vases qu'on mettait là-bas devant la porte, il y avait de l'eau. Et Jésus m'a demandé qu'on prenne ces vases-là et qu'on remplisse de l'eau. Donc mettez-vous à la place des serviteurs. On a besoin du vin. Et la personne en question, chez qui on les envoie, au lieu de leur donner du vin, elle leur dit prenez, puisez de l'eau. Si c'était toi à leur place, tu allais commencer à réfléchir. Tu allais commencer à discuter. Mais tu nous prends pour qui? Tu joues avec nous. Tu crois que nous on n'a pas étudié, on ne réfléchit pas. On a besoin du vin, tu nous demandes de prendre de l'eau. C'est ça le raisonnement de tout le monde. Toujours de chercher à discuter les ordres de l'Éternel. À chercher à expliquer de notre manière. À comprendre comme l'homme veut que les choses marchent. Bien aimé, Dieu ne marche pas selon les principes des hommes. C'est l'homme qui doit marcher selon les principes de Dieu. Dites Amen. Amen. Souvent nous inversons, bien aimé, les rôles. C'est à nous à faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais ce n'est pas à Dieu de faire ce que nous voulons qu'il fasse. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Dites Alléluia. Il connaît ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui arrivera dans 10 ans. Mais Dieu connaît. Il sait, bien aimé. Quand il te dit de faire quelque chose, il connaît aussi la fin. Comment la chose finira. Et Jésus leur demande d'aller puiser de l'eau. Et au lieu même qu'il s'arrête là, il a dit apportez cela. Alors donateur de la fête, il dit quoi? Ces gens-là étaient des travailleurs. Donc ils jouaient avec leur contrat, avec le travail. Ils pouvaient devenir des chômeurs. Alléluia. Mais les chefs allaient dire, mais vous vous moquez de moi ou quoi? Mais Marie leur avait dit, faites tout ce qu'il vous dira, acclame le Seigneur. Maman, tu dois faire ce que Dieu te dit et tu verras les résultats. Tu dois faire comme un aveugle. Parce que Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas te escroquer. Dieu ne peut pas te mentir. Dieu n'a pas besoin de jouer avec tes sentiments. Mais Dieu, ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Toi, ce que tu dois faire, c'est juste d'obéir. D'obéir, c'est tout. Faites, apporter. Et dès qu'ils prennent de l'eau, ils n'ont pas pris du vin. Ils ont pris de l'eau. Et quand ils donnent, et aussi ils ont amené de l'eau. Mais quand ils obéissent jusqu'à la fin, parce que l'obéissance doit être complète. Il ne faut pas seulement obéir un moment, après tu désobéis, non. L'obéissance, il faut que ça aille jusqu'au bout. C'est ça que nous avons lu dans 2 Rois 5. Naaman, ce n'est pas la 6e fois qu'il était guéri, mais à la 7e fois. L'obéissance, il faut que ça soit parfaite. Il faut que tu obéisses comme Dieu te dit. S'il te dit jusqu'à 10, tu dois aller jusqu'à 10. Si tu t'arrêtes à 9.9, ça ne s'accomplira pas. Et quand ils apportent, c'est
c'est l'ordonnateur de la fête. Dès qu'il goûte, il dit, ah, mais c'est quelle sorte de vin ça? Alléluia. Amen. Il était étonné, c'est le vin dans la bouche de l'ordonnateur de la fête. Mais c'était de l'eau entre les mains des serviteurs. Bien aimé, pour les autres, peut-être que ce ne sera pas un miracle. Mais toi, quand tu obéis, ce sera un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Et peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, mais toi, tu comprendras. Dieu te demande simplement d'obéir. Quand ils ont obéi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, la Bible déclare que l'ordonnateur du repas, quand il va goûter, va dire, mais pourquoi tu as gardé un bon vin comme ça? Il dit, tout le monde commence à servir d'abord les bons. Et quand les gens deviennent ivres, après ils ne distinguent plus le goût, ils peuvent boire n'importe quel vin. Il y a quand même des anciens buveurs ici, ils comprennent. Alléluia. Amen. Mais toi, tu gardes les bons vins pour les donner à la fin. Mais est-ce que c'était le vin au départ? C'était de l'eau. Mais comme ils ont obéi, comme ils ont fait comme Marie avait dit, ils ont vu les résultats, maman. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'entrer en conflit avec Dieu. Tu n'as pas besoin de discuter les ordres de Dieu. Mais tu dois obéir. Et quand tu obéis, Dieu a maintenant accompli la chose pour laquelle il t'a demandé de faire. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu cherche les gens qui obéissent. C'est pour cela, bien aimé, Dieu va, le prophète Samuel va dire à Saoul, parce que Saoul, on lui dit, prends tout ce que tu vas, après la guerre avec les Amalécites, tu tues tout. Frappe tout par l'interdit, ne garde rien. Saoul, lui, il va réfléchir comme un homme. Lui, quoi qu'il obéit à Dieu, il va garder les vaches, les bœufs qui étaient gras pour offrir à Dieu le sacrifice. Il va garder Agag, le roi des Amalek. Dieu va lui dire, lui prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est ça qui va déclencher ton miracle. Bien aimé, si tu obéis à Dieu, même si tu avais perdu le vin, le meilleur viendra bien. Aujourd'hui, tu peux être malade, mais Dieu te dit d'avoir la foi. Dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Psaume 103, verset 3 dit, lui qui pardonne vos iniquités et qui vous guérit de toutes vos maladies. Exode 15, 26 dit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Quand tu écoutes la parole et que tu obéis, tu respectes, bien aimé, la guérison viendra. Naaman était un général d'armée. Mais Naaman, bien aimé, il voulait que le prophète Élisée fasse ce que lui voulait. Fasse la formule de Naaman. Naaman avait la lèpre. Le prophète refuse de le voir. Il dit, allez dire à ce général qu'il aille se jeter dans le fleuve Jourdain 7 fois. Et il sera guéri. 7 fois. Naaman commence à discuter. Naaman commence à regarder ce qu'il était. Il commence à regarder ses galons. Il dit, mais moi je suis général. Dans mon pays en Syrie, il y a aussi des fleuves. Meilleurs même que les Jourdains. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi je croyais que c'est lui qui va sortir. Et c'est lui qui va m'imposer la main. Et je serai guéri, mais demande d'aller me jeter dans l'eau. Et Naaman voulait retourner. Alléluia. Bien aimé, ça, ce que Naaman a fait, c'est ce que tous nous faisons. Quand tu viens devant l'homme de Dieu, tu viens avec tes formules. Tu viens toujours avec tes formules. Papa, tu dois faire ceci pour moi. Moi, je peux te demander de venir le mercredi. Toi, tu dis non, je viendrai dimanche. Maman, fais ça, je vais te passer à la délivrance tel jour. Non, pasteur, tu vois, passe-moi la délivrance tel autre jour. Donc, je vous dis des choses vraies que vous faites aussi. Alléluia. J'ai même une sœur qui a dit, parce qu'elle comprend ce qu'elle m'avait dit. Toi, fais ce que l'homme de Dieu te dit de faire.
Et c'est là où tu verras les miracles de Dieu. Alléluia. Même si ça te paraît bizarre, ce qu'il te demande de faire, ça te paraît pas vraiment sensé. Ce n'est pas dans tes manières d'agir ou de vivre. Toi, fais seulement. Fais seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, quand Naaman a enfin obéi, il s'est jeté 7 fois dans l'eau. La Bible dit, quand il est sauté la 7e fois, il regarde sa peau, elle est devenue blanche comme la peau d'un bébé. Acclamons le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 14? Il fit selon la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, inspiré par le Seigneur, il peut te donner des directives, ma sœur. Si tu fais ça, maman, tu vas voir comment ta vie va changer. Mais toi, tu discutes. Parce que tu trouves que ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui compte, c'est la volonté de Dieu. Toi, fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a déjà dit beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Mais c'est à nous à faire ce qu'il dit pour que nous puissions voir les résultats. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle un peu de l'argent, des finances. Nous avons lu Malachie. Papa, balance-moi Malachie. Alléluia. Amen. Suivez, parce que l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. L'argent également, c'est la racine de tout. Et personne ici ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'argent. Personne. C'est déjà dit, ah non, moi, l'argent. Mais personne ici, si la richesse vient, il va refuser. Il y a même des gens ici qui jouent au loto. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Donc tout le monde a besoin d'argent. Maintenant, les gens, des fois, ils ont beaucoup de difficultés dans leur vie financière. Il y a des gens qui font des entreprises, qui font des commerces, des fois, il y a des faillites, il y a des choses. Mais la réponse est là. La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Donc Dieu rappelle aux enfants d'Israël qu'ils ne respectent pas les ordonnances, les lois de l'Éternel. Parce que bien aimé, dans le domaine financier, écoutez-moi, vous pouvez venir prier à l'église du 1er au 30, demander l'argent. Ce n'est pas dans ces pays que l'argent viendra. Il y a des principes pour avoir l'argent. Il faut donner. C'est moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Même la Bible dit que celui qui n'a pas, on fera quoi? On va prendre. On va donner à celui qui en a. C'est biblique. La Bible dit ici, vous me trompez. Toute la nation, vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, les gens posent la question, mais qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'à l'époque de Malachie, les gens, ils ont cultivé et les champs ne donnaient plus. Il n'y avait pas la pluie, il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Et ils sont partis pleurer auprès de l'Éternel. Et Dieu va envoyer le prophète Malachie qui va répondre à leurs questions. Et Dieu va leur dire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bien aimé, dans toute la Bible, c'est l'unique endroit où Dieu demande à l'homme de le mettre à l'épreuve. Sa matière de finances. Dites Amen. Amen. Il dit, c'est pas moi. Dieu vous dit, mettez-le à l'épreuve. Ça dit que moi, quand tu donnes la Bible, la Bible dit, mets Dieu à l'épreuve. Mais regardez les conséquences. Dieu dit, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il continue à dire, pour vous je menacerai celui qui dévore. Amen. Bien aimé, il y a des dévoreurs de vos finances. Il y a les diables s'organisent pour dévorer votre argent. Dès que vous avez l'argent, c'est un fleuve de problèmes qui arrive. Envoyez à gauche, envoyez à droite, ceci, cela, à la maison, des factures qui augmentent, vous ne comprenez rien, des problèmes sur problèmes. À la fin, vous êtes noyé dans les finances.
Vous êtes endettés. Vous avez des dettes partout. Vous ne savez pas comment faire. Il y a même des gens qui ont fui l'Europe, ils sont partis en Afrique se réfugier. Pas parce qu'il a tué quelqu'un, mais parce qu'il a des dettes. Les fiscs derrière vous, les impôts derrière. Des problèmes à la cantine, des dettes. Partout où vous vivez, même au magasin, tu as des dettes pour les habits. À Saint-Cyprien, toutes les boutiques là africaines, tu as des dettes. Tu ne passes plus à Saint-Cyprien. En fait, toi, tu avais déjà quitté l'année passée. Cette année, c'est Saint-Cyprien. Alléluia. Donc, il y a des coins que tu connais. Même à l'église, tu as des dettes. Alléluia. Mais Dieu te dit maintenant, il te donne la solution. Pour que ces dettes-là finissent, apporte la dîme. Et quand tu prends la dîme, tu manges, tu désobéis. Et tu cherches que Dieu te bénisse financièrement, tu désobéis. Bah, bien aimé, la dîme, c'est comme... papa m'a donné un témoignage ici de son épouse qui avait mis sur les statuts des avocats. La dîme a mangé un avocat au Congo et elle a, au lieu de jeter le noyau, elle a planté ça. Elle a mis ça sous la terre. Et 3 ans après, c'est des gros avocats. Alléluia. Et la dîme, c'est comme un noyau. Vous voyez, Dieu nous donne, même dans tous les fruits. Regardez bien. Qui a déjà mangé le noyau d'un avocat? C'est comment dans la bouche? Même si vous croquez. C'est presque tous les noyaux sont amers. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a mis le goût à la chair, mais il met le goût amer dans le noyau? C'est pour que les noyaux, vous ne les mangez pas. Pour que vous les retourniez dans la terre. Dieu a tout calculé. Et la dîme, c'est comme les noyaux. Dieu vous donne 1500 €. Ça, c'est le fruit. Mais la dîme, c'est 150, c'est les noyaux. Vous ne devez pas manger aussi les noyaux, parce que c'est amer. Vous devez manger tout sauf les noyaux. Alléluia. Amen. Les noyaux doivent retourner à la terre, donc ça doit aller chez Dieu. Et Dieu va prendre ce que vous avez retourné, il va les multiplier pour vous. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Il va prendre ces noyaux-là, il va les multiplier. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, c'est micro, il est très sensible. Alléluia. Amen. Donc il va prendre le même noyau que vous avez donné à Dieu et il va le multiplier pour vous. Donc quand vous donnez la dîme, vous obéissez à la parole de vous êtes comme les serviteurs que Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu vous bénira financièrement. Vous n'allez pas, bien aimé, détruire la pauvreté en chassant la pauvreté par la parole. Non. Détruisez-la en donnant. Donnez à Dieu. Apprenez à donner. Les enfants de Dieu doivent bien aimer avoir cette facilité-là de donner à Dieu. Parce que quand tu le fais, tu obéis au commandement de l'Éternel. La Bible dit car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner, il vous sera donné. Aujourd'hui, tu te plains. Les gens ne sont pas gentils avec toi. Est-ce que toi, tu es gentil avec les gens? La Bible dit quoi? C'est que l'homme sème. Donc, si toi, tu veux que les gens soient gentils avec toi, sème aussi la gentillesse. Si tu veux que les gens viennent te voir quand tu seras en deuil, toi aussi vas voir les gens qui sont dans le deuil. Tu ne vas jamais. Mais pourquoi tu vas te plaindre? Tu n'obéis pas. Mais regardez cette femme, une pauvre veuve. Les gens peuvent trouver lui quelqu'un de dur, mais cet homme n'a pas de pitié. Bien aimé, Élie, il vient de fuir Jézabel. Jézabel cherche à le tuer. Et Élie, quand il fuit, Dieu va le nourrir pendant 40 jours auprès du torrent de Kérit. Et à la fin des 40 jours, le corbeau ne vient plus, l'eau va tarir. Et Dieu va lui dire, va à Sarepta. Et il arrive là-bas, mais c'était pendant la période de sécheresse qu'Élie lui-même a demandé. Et il voit une pauvre veuve. Cette veuve-là était en train de couper du bois pour aller faire les derniers gâteaux et manger avec son fils après mourir. Élie arrive, il demande d'abord de l'eau à la veuve. Et après, au lieu qu'il s'arrête, il dit, amenez-moi un gâteau.
C'est le seul gâteau qui nous reste. Donc je n'ai même pas de gâteau, mais j'ai un peu de farine, un peu d'huile pour faire le dernier gâteau. Quand je vais manger avec mon fils ce gâteau, nous mourrons. Élie dit, apportez d'abord à moi. Alléluia. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Mais le passé devient insensible. Comment il peut me demander à moi, femme seule, de faire ça? Il n'y a pas que de femmes seules. Alléluia. Il y a des femmes seules qui sont plus riches que les femmes mariées. Amen. Le qu'on n'avait pas acclamé les femmes seules. Femme seule, ce n'est pas quelque chose, un titre. Alléluia. Alléluia. Il faut éviter ça. Ne regarde pas ta condition, maman. Toi, fais seulement la volonté de Dieu. Amen. Toi, obéis à ce que Dieu te dit. Amen. Et ici, bien aimé, quand cette femme, elle va obéir à l'homme de Dieu, parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois son serviteur. Quand tu m'obéis à moi, pasteur Bill, tu obéis à qui? À Dieu. Quand tu me désobéis, quand tu me boudes, ce n'est pas moi, c'est Dieu que tu boudes, c'est Dieu que tu désobéis. Mais c'est ça. Alléluia. Non, c'est lui que je n'ai pas obéi, mais Dieu l'obéit. Comment tu vas obéir à Dieu? Et cet homme, cette femme, quand elle obéit à Élie, bien aimé, elle fait les gâteaux, elle est étonnée de voir que l'huile ne finit plus. La farine, mais c'est quoi ça? Elle a fait un gâteau aussi pour elle. Le lendemain, bien aimé, pendant 3 ans, pendant 3 ans et demi, cette femme, les gens sont morts, les riches sont morts, ceux qui avaient des réserves sont morts, mais elle est resservie. Parce qu'elle a obéi à la parole de l'homme, de Dieu. Il est vivant. L'homme de Dieu nous a donné le témoin d'un papa à Bruxelles. Il a dit à ce papa-là, prends les 300 € de salaire, viens donner ici. Et il a dit quoi à la fin? Il a mangé ça. Bien aimé, cet homme qui n'avait que 300, mais aujourd'hui c'est un ingénieur, grand ingénieur à Bruxelles. Acclamons le Seigneur. Tes calculs, ta pitié, ce n'est pas ça qui va toucher Dieu. Dieu, ce qui le touche, c'est l'obéissance à sa parole. Vous m'écoutez? Aujourd'hui, si Dieu il le sait, toi tu es en train de vivre avec cet homme sans mariage, qui quitte le mariage, va chez toi jusqu'à ce qu'il vienne te poser. Ah, pasteur, mais qu'est-ce que tu me dis là? Alléluia. Amen. Mais si tu restes et que tu continues comme ça, sans mariage jusqu'à la fin, c'est ça la bénédiction? Il y a un pasteur au Congo, pasteur Vernou. Il y a des gens qui le connaissent, Jacques Vernou. C'était un grand pasteur de l'église de la Borne. Le fondateur, c'était un Suisse, il est décédé à 80 ans. Un jour, bien aimé, il prêche dans l'église. Grande église. Il dit, j'ai remarqué s'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas mariés. Mais ils ont fait des années, ils ont des enfants. Et il dit, mais je suis étonné de voir que les hommes achètent même des voitures à leurs femmes, mais ils ne les épousent pas. Parce que cette église, il y a beaucoup de gens qui avaient de l'argent dans cette église-là. Il dit, c'est pas possible. Il dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête vos mariages là. Les femmes rentrent chez vous. 80 couples. Les mamans là sont rentrées dans leur maison. Et une semaine après, on a fait un mariage de 80 couples. Un grand mariage. Donc, c'était des messieurs qui pouvaient faire un mariage même un jour après. Ils avaient l'argent. Mais ils étaient là dans la fornication. Alléluia. Mais quand les femmes ont obéi, les hommes ont fait quoi? Ma sœur, obéit à ce que Dieu te dit. Même si c'est dur, même si ce n'est pas ce que tu veux, mais toi obéis parce que Dieu connaît le meilleur pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On vous dit il y a 3 jours de prière, 19h à 20h, tu ne viens pas. Mais tu cherches que Dieu te bénisse. Après tu vas te dire, papa, regarde, j'ai ceci, prie pour moi. Non, non. Viens faire les 3 jours comme tout le monde et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons un séminaire, tu t'organises pour ne pas venir. Pendant que tous ceux qui viennent, ils ont écouté un message que tu n'écouteras plus jamais. C'est sur YouTube, si vous allez voir ça. Mais là, bien aimé, vous savez, il y a des choses que tu peux écouter en ligne, ce n'est pas la même chose que de l'écouter en, comment on dit, en présentiel. Ce n'est pas la même chose.
C'est des choses qu'on dit dans les YouTube, là, il y a des choses qu'on coupe, n'est-ce pas? Ils sont là, ceux qui le font. Ils enlèvent certaines choses. Mais la vérité, tu la vis en face. L'onction là qui se dégage, tu la reçois directement. Il y a des gens qui étaient touchés ici pendant les séminaires. Les Saint-Esprit étaient sur eux. Alléluia. Ce n'est pas à la maison. Tu vas tomber seul là-bas, Dieu ne va pas même vouloir que tu tombes. C'est qui va t'aider. Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu, bien aimé, nous est donnée à tous. Mais c'est l'obéissance qui met la personne dans le chemin de l'éternel. C'est l'obéissance qui ouvre les miracles. Donc, si tu veux que, bien aimé, les gens te donnent l'amour, toi, fais ce que Dieu dit par rapport à l'amour. Toi, commence à donner l'amour aux autres. Aimez-vous les uns. Ne viens pas pleurer que moi, les gens n'aiment pas. Parce que toi, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Toi qui fais les affaires, est-ce que tu donnes la dîme? Toi qui as un salaire, est-ce que tu donnes la dîme? Mais comment Dieu va bénir tes finances? Tu veux construire des maisons, tu veux prendre un crédit. Mais comment on va te donner ça pendant que toi tu ne donnes pas à Dieu? Ça part. Alléluia. Bien aimé, nous devons changer. Ne soyons pas les chrétiens rebelles, mais soyons des chrétiens obéissants. Saoul a raté, bien aimé, la royauté à cause de la désobéissance. Ève, qui pouvait être en vie jusqu'aujourd'hui, elle est morte, bien aimé, avec une malédiction à cause de la désobéissance. La désobéissance amène la personne à la perte. Amen. La désobéissance va te faire perdre ce que tu as aujourd'hui. Mais si tu obéis, même si aujourd'hui ton vin est fini, Dieu va remplir. Amen. Dieu va te donner un nouveau. Amen. Dieu va te donner le meilleur. Même si tu avais perdu ton mari, mais si tu commences aujourd'hui à chercher Dieu, à marcher dans l'obéissance, Dieu va te donner un meilleur mari que celui qui est parti. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Obéis. Tu vas au travail. On vous dit, vous devez arriver à 8h. Toi, tu arrives toujours, tu t'organises. Tu fais un effort pour arriver toujours 8h20, 8h15. Avec toujours une explication. Demain, si on te licencie, c'est la faute de Dieu. C'est presque tout le monde. Même moi aussi, des fois, j'arrive à l'état. Je ne parle pas seulement pour vous. Pour tous. Si les règlements disent 8h, il faut arriver à 8h moins. Normalement, même moi aussi, nous vous dites. Donc, bien aimé, des petites choses. Vous, les enfants, les jeunes, vous n'obéissez pas à vos parents. Mais vous voulez que les parents qu'ils vous achètent des cadeaux. Chaque jour, maman, il y a un PlayStation 5 qui est sorti là-bas. Mais la maman ne va pas t'acheter parce que tu n'obéis pas. Mais l'enfant qui obéit, si il fait une demande, on va lui donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant qui est de la maman à la maison, un enfant qui est mal discipliné, mais la maman sera dans la joie. Bien aimé, c'est normal. Un homme avec la femme, rien ne marche. Même si tu demandes à ton mari pour qu'il te donne, ce sera difficile. Mais une femme, vraiment, il y a l'harmonie à la maison, il y a une bonne entente. Dès que tu ouvres la bouche, il connaît que ce que tu veux demander. Alléluia. C'est pour ça que vous avez des conflits dans vos maisons. Parce qu'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas le respect. Tu ne respectes même pas ton mari, tu ne respectes pas ta femme. Tu parles à ta femme comme à un enfant. Mais maman n'attend pas que la femme puisse être gentille. Papa, n'attends pas. Parce que tout est réciproque. La Bible dit, enfants, obéissez. Et parents, ne faites pas, n'irritez pas vos enfants. Ce n'est pas seulement les enfants. Si vous, parents, vous irritez vos enfants, ils ne vont pas vous obéir. C'est biblique. C'est moi le chef de la maison. Oui, on connaît. Mais qu'est-ce que tu fais en qualité de chef? Donc, bien aimé, le Seigneur nous a parlé ce matin. Nous devons être obéissants comme les serviteurs qui ont obéi aveuglément et ils ont vu la gloire de Dieu. Comme la femme, la veuve de Sarepta qui a obéi à Élie, elle a vu la gloire de Dieu. Comme Naaman qui a obéi à Élisée, il a vu la gloire de Dieu.
Mais à contrario, nous avons parlé de Saoul qui a désobéi à l'Éternel et Dieu l'a rejeté. Ève qui a désobéi, Dieu l'a rejeté. Donc, chaque désobéissance entraîne une punition, entraîne un échec. Mais toute obéissance entraîne une bénédiction. Dites Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on va acclamer le Seigneur, on va prier. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. À sa parole, à ses commandements et à son serviteur. Commence à demander pardon au nom de Jésus. Prions. Toi, enfant, tu désobéis à tes parents, demande pardon. Tu désobéis à l'école. Tu désobéis au travail. Tu désobéis au prof. Toutes sortes de désobéissances, quel que soit le niveau, bien-aimé, entraîne l'échec, entraîne la malédiction, entraîne les problèmes dans nos propres vies. Mais l'obéissance entraîne la grâce de Dieu. L'obéissance entraîne la faveur de Dieu. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Priez, priez, priez. Sur sa poitrine et je vais prier. Toute l'église va rester silencieuse, s'il vous plaît. Éternel notre Père, l'homme dans sa nature a toujours été rebelle. Il a toujours été désobéissant. Même les enfants, nous le voyons, Père, ils ont beaucoup de difficultés à obéir.
Aujourd'hui, tu nous as parlé sur l'obéissance à tes commandements qui entraînent l'accomplissement de tes promesses. Mais Seigneur, ce n'est pas facile pour nous d'obéir à ta parole. Même si nous l'écoutons à l'église, quand nous rentrons dans la vie pratique, c'est difficile, Seigneur, de pratiquer cette parole. Ma prière ce matin est que tu touches le cœur de tes enfants. Donne-leur un cœur de chair. Que tout cœur de pierre soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, donne-leur le cœur qui obéit. Même s'il ne comprend pas, même si ce n'est pas dans son raisonnement normal, même si les choses que tu nous demandes de faire ne sont pas faciles, mais aide-nous, papa, à obéir. Si la veuve de Sarepta a vu le miracle pendant 3 ans et demi, pendant que les riches étaient morts, mais elle est restée en vie avec son fils. Si Naaman a vu son miracle, si Éternel Dieu, les gens de la fête de Canaan, ont pu avoir le meilleur vin, tout ça parce qu'ils ont obéi. Aide-nous à obéir. Aide l'Église à être obéissante pour que demain, nous puissions témoigner. Nous puissions dire que le Seigneur que nous suivons est un Dieu qui est dans ses principes. Oh Dieu, manifeste-toi, accompagne-nous, manifeste-toi dans la vie de chacun, de tous ceux qui ont écouté cette parole, au loin ou au près, ou de près. Manifeste-toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.